On a eu les NAO dernièrement, et dans le cadre des NAO, la direction, alors même qu'elle fait 2,5 milliards à 3 milliards de bénéfices, explique on va attribuer aux cheminots une augmentation salariale de 1,8%. Comme vous dites, où? Alors Farandou, le premier, dit 1,8%, c'est beaucoup, ça représente 300 millions. 300 millions d'euros, c'est ce que dit Farandou. Si vous prenez ces 300 millions et que vous les comparez aux 3 milliards, c'est-à-dire que l'entreprise, elle se dit, ceux qui produisent les richesses, nous, on a le droit d'avoir 10% de bénéfices. C'est-à-dire que la SNCF elle-même sait qu'elle entérine une baisse du pouvoir d'achat des cheminots au travers des augmentations salariales qu'elle propose. C'est quand même scandaleux. On se retrouve dans la situation où nous, les producteurs de richesses, on n'est plus en capacité d'avoir le fruit de notre travail. Mais c'est un truc de dingue. Un truc de dingue, c'est qu'aujourd'hui, on se met à quatre pattes pour aider les concurrents à concurrencer la SNCF. Donc non seulement ils ne le payent pas, mais si on réfléchit un petit peu, quand la SNCF met 1,7 milliard d'euros en 2024 pour ce fonds concours, vous imaginez si cet argent-là, elle servait à augmenter les salaires des cheminots? Vous imaginez si cet argent-là, elle servait à embaucher massivement, elle servait dans la SNCF, mais ça serait des augmentations de salaire de dingue qu'on aurait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la SNCF vous dit qu'elle n'a pas d'argent, qu'il y a la concurrence, c'est dur, mais en fait, tout est fait dans ce système pour serrer la ceinture des cheminots, pour alimenter ce fonds concours, parce que l'État, qui est propriétaire du réseau, ne veut pas financer ce réseau. Il faut qu'on se batte justement pour que ces règles, elles soient un minimum les mêmes pour tous. Ça, c'est des informations qu'on a dans le conseil d'administration, ça, c'est des informations qu'on fait sortir. Et donc, je vous le dis, s'il y a vraiment un intérêt de voter pour des gens au conseil d'administration, eh ben, c'est bien Sudrail qui assume de faire sortir toutes ces informations-là. On essaye de se battre. Mais voilà, donc c'est un peu un plan qui déroule, qui était dans la tête de la direction depuis longtemps. Nous, la liquidation est actée au 31 décembre 2024, sachant qu'il y a déjà des collègues qui ont perdu leur travail, puisqu'en plus de fermer l'entreprise, il faut donner notre travail, en fait. On donne des flux, on doit plus ou moins informer ceux qui vont reprendre notre boulot. Je suis désolée, c'est un peu dur, mais c'est complètement fou en fait le truc qui se passe à Fret. Donc voilà, de nouvelles entreprises vont naître de cette liquidation. Donc des entreprises bien sûr avec un grand intérêt pour le bien public et le bien commun et l'écologie, on s'en doute. Ça va de soi, donc merci. Le fret ferroviaire, c'est un business, hein. Et on peut voir ce qui s'est passé en Espagne. Le grand groupe CMA-CGM, que vous connaissez sûrement, hein, un groupe du CAC 40, hein, qui se fait beaucoup de fric. Évidemment, les patrons, très rapidement, ça pourra plus devenir des patrons, entre guillemets, du groupe LCXF, mais ça sera peut-être des patrons d'un fonds de pension américain ou je ne sais où, qui sera à la tête de ces futures filiales. Le but de faire des filiales de rang 2, c'est quoi? C'est évidemment, on joue sur le dumping social, on est obligé de renégocier les accords, on est obligé de renégocier les RH, et alors qu'ils ambitionnent de mettre les collègues du fret à genoux le 1er janvier 2025, et ben ils vont revenir avec le deuxième couperet en disant, vous êtes déjà à genoux, là on va vous couper totalement, parce qu'on va causer de vos conditions de travail, on va causer de votre rémunération, on va causer de votre vie en fait. Dans l'addition de Clément Beaune, il n'a pas oublié, parce qu'il a dit aussi, il faut supprimer 10% du personnel, ça veut dire que sur les 5000, il faut qu'il y ait au moins 500 personnes, il faut supprimer 500 emplois. Alors là, on a évidemment les claquettes de Farandou qui nous expliquent que non, mais ça va être trop gros, mais peut-être qu'on va les retrouver. Ce qui est écrit, c'est que de toute façon, il faut supprimer 10%. 10%, on supprime 10% d'emplois dans une crise écologique, alors qu'on a besoin de plus en plus de ferroviaires dans ce pays. On a des goûts basiques, on aime le service public, les bonnes recettes de grand-mère. On veut du fret ferroviaire, du fret, 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 du fret ferroviaire, du fret, du fret, du fret, du fret, du fret.